Bonjour, bienvenue dans ce 41e journal de TV Auxois qui sera le premier de la saison 2019-2020 et qui, nous l'espérons, sera autant regardé que la saison précédente. Et pour cela, nous comptons sur vous et sur vos partages. Reprenons nos bonnes habitudes et tout de suite le sommaire. La sécheresse. En bref et en images. Les œnologies musicales. Nettoyage de la planète. Les journées du patrimoine. Le fantastique pique-nique. Et les rendez-vous d'Aglaé. Commençons tout de suite par un sujet entièrement tourné et réalisé par Primaël, stagiaire à TV Auxois, sur la sécheresse dans notre territoire. Pour la deuxième année consécutive, notre territoire fait face à un terrible manque d'eau, affectant non seulement les nappes phréatiques, mais aussi les sources qui en découlent et qui alimentent nos villages en eau potable. La conséquence, les réservoirs alimentant le canal de Bourgogne ont des niveaux anormalement bas pour la saison, obligeant toutes les tranches de la population à envisager des économies drastiques d'eau. Seul le monde agricole est encore autorisé à puiser cette eau en grande quantité pour nourrir le bétail. Donc le matin, je fais 2 fois 4000 litres et puis le soir, j'en fais 4000. Ça, c'est pour nourrir les vaches. Voilà, tout à fait, oui. Une vache, 100 litres à peu près? Oui, à peu près. 100 litres par jour. 100 litres, oui. Et habituellement, elles boivent dans les ruisseaux qui coulent. Voilà, tout à fait, dans les puits, dans les... Et cette année, tout est à sec. Cette année, c'est sec encore plus que l'année dernière. Hélas, ces actions de pompage ne se font pas sans créer, parfois, des conflits entre agriculteurs. Malgré ces restrictions, la navigation de plaisance et le tourisme fluvial sont encore autorisés entre Pouilly et Saint-Jean-de-Laune. Sachant qu'une éclusée qui permet à une péniche de passer d'un bassin à l'autre représente 550 m3 d'eau, nos barrages pourront-ils assurer cette consommation jusqu'au 13 octobre, date de la fermeture totale annuelle de la circulation ? Il nous reste à espérer, contrairement à nos ancêtres les Gaulois, que, finalement, le ciel nous tombe sur la tête. En pluie, évidemment. Amis de TV Auxois, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. C'est la rentrée, effectivement, le 41e journal, 1er octobre. Et comme à chaque rentrée, je vais faire un appel vibrant aux bénévoles qui aimeraient nous rejoindre. C'est vrai que les gens sont parfois un peu impressionnés par le matériel. Sachez qu'on a de nouveaux matériels pour travailler. Entre autres, vous voyez cet appareil qui tourne avec un smartphone, je vais vous montrer. Moi-même, je fais actuellement des images du caméraman Primaël qui est en train de me tourner. Et là, nul besoin de grand savoir. Le smartphone fera le travail à votre place. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour parfois rejoindre TV Auxois et venir nous aider. Donc on vous attend. Le numéro s'inscrit là et il n'y a pas de problème, on vous attend. Nous serons heureux de partager l'aventure de TV Auxois avec vous. Ça va, tout le monde va bien? L'émission rouge, ça va? Bon, tranquille. Tout à l'heure, ce sont les Baluchards, 40 ans de carrière, ils seront parmi nous. Ce sont les gloires régionales, nationales, voire internationales. L'Office de tourisme cette année a voulu faire une grande première pour les Journées du patrimoine, faire revivre un bal d'antan, un bal monté. Hier soir, c'était une soirée des années 80 avec les Baluchards. Nous avons eu 250 personnes, donc c'était déjà un succès pour une grande première. Et cet après-midi, c'est Bal Musette avec François Guyot, et donc qui est également un grand succès. Donc nous faisons revivre le patrimoine aux Journées du patrimoine. Nous souhaitions que tout le monde puisse venir danser. Hier soir, l'entrée était à 10 € mais avec une boisson comprise. Et aujourd'hui, c'est à 8 €, donc c'est tout à fait raisonnable.
Les tribulouches, ouais. C'est le premier marché automnal et on a décidé de faire tout gratuit pour tous les exposants. Alors les stands, hein, évidemment. La buvette n'est pas gratuite. Il y a des artisans, des créateurs, il y a des commerçants, il y a de vide-grenier bien sûr. On a des apiculteurs, on a des personnes qui fabriquent eux-mêmes leurs produits. Profitez de l'avenue de Thévauxois pour nous annoncer ce que vous allez organiser dans les mois à venir. Alors le 2 novembre, on a un repas choucroute, c'est une soirée dansante. Ensuite, nous avons Halloween et en dernier jusqu'au mois de décembre, on a la fête des enfants, l'arbre de Noël, qu'on organise avec la mairie de Crugey. Je suis heureux de vous présenter Primaël qui est venu faire un stage à Thévauxois et il va se présenter lui-même d'ailleurs. Bonjour, alors je m'appelle Primaël, je suis étudiant en master médias et création numérique à l'université de Bourgogne et j'effectue mon dernier stage professionnel de l'année ici à la rédaction de Thévauxois. J'ai connu Thévauxois à l'occasion de mon premier stage professionnel de cette année dans lequel j'avais pour maître de stage une personne qui connaît bien la web TV et cette personne m'a encouragé à candidater pour un stage que j'ai pu donc effectuer pour ce mois de septembre. Après ce stage, je rentre dans la vie professionnelle. Je suis donc à la recherche d'un premier emploi dans ce domaine, c'est-à-dire dans la vidéo, dans la production et la réalisation vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Si vous dirigez une entreprise de production vidéo dans la région et que vous recherchez une personne avec des compétences en cadrage et en montage, sachez que je suis disponible et que je cherche un emploi dans ce domaine. Dans l'objectif de la sauvegarde du château de Commarin, une nouvelle association a été créée au début de l'année. Elle est à la base de l'organisation des journées œnologie et musicales qui ont rencontré un grand succès en cette fin d'été. Je suis président de cette toute jeune association qui s'appelle la Société des Amis du Château de Commarin. Toute jeune parce que créée au début de cette année, le 25 février 2019. Voilà. Qui s'est donné pour but de promouvoir, de mettre en valeur le Château de Commarin. Il a traversé les siècles, il est, et c'est un fait exceptionnel, depuis 900 ans dans la même famille. C'est un joyau du patrimoine architectural et historique de notre Bourgogne. Le but de notre association, bien sûr, globalement, c'est de récolter des fonds. Il y a un superbe patrimoine à préserver, à entretenir, ça coûte très cher, donc il faut de l'argent. L'idée, c'est d'amener de la culture, de l'animation dans le château, alors avec des actions culturelles telles que celle qui va se dérouler ce week-end, puisque ce week-end, on a le festival des musicales œnologiques du château de Commarin, donc qui va démarrer dans quelques heures.
On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, donc je lance un appel pour que nous en ayons beaucoup plus. On a une cotisation adhérent individuelle qui est à 20 €, une cotisation pour 2 personnes en couple à 30 €. Le fait d'être adhérent à notre association donne un certain nombre d'avantages, puisqu'un adhérent peut accéder au parc et au château autant de fois qu'il le veut gratuitement. Ça lui donne droit au demi-tarif sur toutes les manifestations qu'on organise, comme les concerts, etc. Dans le cadre de l'opération Clean Up, enfin restons français et disons nettoyage de la planète, un millier d'écoles en France a participé à cet événement, dont l'école Georges Virly de Pouilly-en-Auxois. Les caméras de TV Auxois étaient là. En ce vendredi matin de mi-septembre, une ambiance particulière régnait dans la cour de l'école Georges Virly de Pouilly, où les élèves de CM2 et leurs camarades de grande section de l'école maternelle avaient revêtu le gilet jaune et enfilé une paire de gants. Tout ça pour ramasser des déchets, parce que les gens ils ont laissé des choses par terre. Ce matin, on va faire la journée Clean Up, c'est nettoyer la nature. Et il y a plus de 1000 écoles en France qui le font. On va d'abord faire autour de l'école et dans l'école et ensuite on va aller vers la véloroute. Mettre par terre les clopes autrement on va encore ramasser les clopes. On fait ça pour arranger les gens et les gens ils pourraient être contents de nous aussi parce qu'on fait ça pour eux. Donc qu'ils ne recommencent pas parce qu'après ça serait dommage, on aurait fait ça pour rien. Apparemment, Greta Thunberg a fait beaucoup d'adeptes parmi nos chères petites têtes blondes. Et ce n'est pas la peine qu'ils aillent nettoyer la Pologne comme l'a demandé notre cher président. Il y a suffisamment de travail chez nous. Nous avons fait bonne pêche, nous avons trouvé des canettes d'alcool en verre, des bouteilles de coca, des McDo vides. Nous avons aussi surtout retrouvé beaucoup de mégots et beaucoup de papier. Les journées du patrimoine ont ouvert leurs portes à de nombreux sites. Hélas, nos équipes ne pouvaient pas être partout. Ils ont donc privilégié 3 lieux emblématiques de notre territoire, le CFVO, l'abbaye de la Bussière et enfin l'école-musée de Chaudenay-le-Château. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, on est venu au CFVO pour les journées du patrimoine. On a trois vieilles dames qui se muent à l'aide de minerais de charbon et d'eau, donc des locomotives à vapeur. La plus ancienne est de 1910, la suivante est de 1938 et la troisième, la plus récente, est de 1947. Ces 3 charmantes dames sont en parfait état de fonctionnement et on les utilise du mois d'avril jusqu'à fin septembre pour mouvoir les chers touristes qui viennent nous voir. Nous n'avons pas d'aide financière directe, hormis par les monuments historiques, puisque la Couillé est notre plus vieille locomotive à vapeur. Nous avons eu cette année environ 7000 passagers. C'est un petit peu en retrait par rapport à l'an passé où nous avions fêté notre 40e anniversaire. Les journées du
patrimoine pouvait également conduire les pas des amoureux de vieilles pierres dans l'enceinte de l'abbaye de la Bussière-sur-Ouche. Où, sous la conduite de Jacques Poirier, ancien doyen de la faculté des lettres, une visite des salles, du pressoir et des jardins était organisée à cette occasion. Je conduis un certain nombre de visites de cette abbaye devenue château, mais qu'on continue d'appeler abbaye. Et dans le cadre, bien évidemment, des journées du patrimoine. Au nom de l'association Notre-Dame des Trois-Vallées, donc, qui se bat pour aider à restaurer des œuvres d'art qui se trouvent dans l'église de la Bussière. Vous pouvez également, ce jour-là, faire un voyage dans le passé scolaire de notre territoire en visitant, sous la baguette de Jacques Caillot, ancien maître d'école, mais aussi ancien maire de la commune, la magnifique école de Chaudenay-le-Château, fermée en 1946 et restée à ce jour intacte. Cette école est ouverte pour les journées du patrimoine, mais vous pouvez la visiter toute l'année. Il suffit de me téléphoner au numéro qui est indiqué au bas de l'écran et je serai à votre disposition. Cette fin d'été a vu le retour du fantastique pique-nique organisé dans toute la Bourgogne, et tout cela naturellement devant la fantastique équipe de TV Auxois. Le fantastique pique-nique organisé au château de Commarin, c'est un week-end autour de la gastronomie avec 2 pique-niques, un le samedi soir et un le dimanche midi, en partenariat avec le domaine des Prés du Chêne, dans le cadre de la fête de la gastronomie à l'origine et maintenant organisée par Bourgogne Tourisme. Pour Commarin, on en est à la 5e édition et ça doit exister en Bourgogne depuis largement 10 ans. Toutes les conditions sont réunies pour passer une magnifique journée. Les conditions météorologiques sont bien présentes. Toutes les équipes sont sur la brèche depuis ce matin, où nous attendons effectivement aujourd'hui 200 personnes. Nous avons donc la chocolaterie Puro Cao qui est basée à Bligny-sur-Ouche qui nous fait l'honneur de participer à cette belle journée. Dans cette vélo, vous voyez, on a un blender. Tout simplement, il faut pédaler. Et comme ça, on fait un smoothie. Smoothie, c'est donc un jus de fruits naturel. Alors, le traiteur, c'est Alves Traiteur, quelqu'un de formidable qui fait d'excellentes assiettes, qui cette année, pour le Fantastique Pique-Nique, fait un menu particulier avec plein de choses régionales et surtout faites maison. À ce soir. Pour terminer ce journal, nous avons rendez-vous avec le 5e épisode des Rendez-vous d'Aglaé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 42e journal d'info de notre territoire, sur TV Auxois bien sûr. Bye bye. Bonjour, on a la chance de vivre dans un environnement exceptionnel et pour cela, il faut le préserver. Le tourisme fait partie intégrante de l'économie locale et tout naturellement, la communauté de communes a souhaité promouvoir l'écotourisme. On va le découvrir ensemble, suivez-moi. Salut Bénédicte. Salut Aglaé. Alors, explique-nous ce qui se passe un peu ici au camping pour les vacanciers. Dans le cadre du projet d'éco-exemplarité, on a installé les consignes de tri en anglais, en français et en allemand dans les locaux du camping. Et puis on installera bientôt des colonnes de tri à l'extérieur pour faciliter la vie des vacanciers.
Nos forêts et nos campagnes sont riches en chemins de randonnée. Ils permettent de découvrir nos paysages. En ce moment, une équipe est en train de repérer de nouveaux sentiers. Alors Augustine, comment s'est passée la balade? Très bien. Avec l'association Rando-Gym Civry et le comité départemental de randonnée pédestre, nous avons repéré un nouveau sentier à destination des familles et des touristes. Ce chemin sera accessible à un grand nombre de personnes. On se retrouve à Beurre-et-Boguet pour découvrir un éco-gîte soutenu par la communauté de communes. On est ici dans le jardin de l'Albert. L'Albert était mon grand-père. Et en 2017, nous avons décidé de rénover la grange et la cave pour en faire un éco-gîte. C'est un gîte un peu particulier qui bénéficie d'une certification de la part de Gîtes de France. Cette certification comprend un cahier des charges. Ce cahier des charges implique que l'on s'inscrive dans le patrimoine local et la préservation de l'environnement. Je me trouve maintenant sur le port de plaisance de Pouilly-en-Auxois et j'attends Estelle. Quelque chose a changé depuis l'année dernière sur le bateau, explique-moi. Oui, il a changé son système alimentaire. La Bilbaude a changé ses batteries et ses moteurs électriques pour passer sur un système de nouvelle génération qui est plus performant et plus économique. Et cette nouvelle alimentation électrique, elle vient d'où ? Elle vient en partie de panneaux photovoltaïques qui ont été nouvellement posés sur la toiture de la capitainerie qui est juste à côté du bateau promenade. La Bilbaude, à partir de fin octobre, effectivement, ne navigue plus. Les panneaux permettent de fournir l'électricité nécessaire à tous les besoins du bâtiment. On se retrouve à Vandenesse-en-Auxois pour découvrir les stations vertes et les stations pêche. Alors monsieur le maire, expliquez-nous ce que sont les stations vertes et les stations pêche. La station verte, c'est le premier label écotourisme en France. Ça permet de faire du tourisme en respectant la nature et l'environnement. Et la station pêche permet de découvrir la pêche en respectant les milieux naturels. À Châteauneuf, vous pouvez venir louer des vélos électriques. Alors, quand est-ce que vous venez découvrir notre territoire ?